Salut, c'est Adam. Un gars amoureux de son meilleur ami voyage dans le temps 3 ans en arrière pour tout changer. N'oubliez pas de souscrire. Le film commence par une fête de fiançailles en plein essor. Avery raconte l'histoire de sa première rencontre avec son fiancé, tandis que simultanément, Noah se remémore leur première rencontre de son point de vue. Le souvenir de Noah le ramène à la soirée d'Halloween de 2014 où il a posé les yeux pour la première fois sur Avery Martin. Il a été instantanément captivé par son costume, qui se trouvait être tiré d'un de ses films préférés. Leur première interaction a eu lieu lorsqu'Avery a accidentellement renversé sa boisson sur Noah, ce qui a entraîné une conversation improvisée où ils ont découvert de nombreux centres d'intérêt communs. Par la suite, Noah a présenté Avery au bar de jazz où il travaillait et lui a joué un air au piano. Avery, à son tour, a emmené Noah dans une cabine photo où ils ont capturé une pause mémorable, et plus tard, ils se sont lancés dans un jeu animé de baby-foot chez elle. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la faim de Noah l'a conduit à dévorer un paquet entier de cookies croustillants. Malgré l'appétit vorace de Noah, il était de plus en plus épris d'Avery à mesure qu'elle partageait davantage sur elle-même. Leur temps ensemble était rempli de rires et de connexions, et alors que leur rencontre touchait à sa fin, Noah était sur le point d'embrasser Avery, nous ramenant ainsi au présent. Dans la scène suivante, on voit Avery échanger un baiser avec son fiancé, Ethan. Le comportement déçu de Noah le pousse à noyer ses chagrins dans l'alcool. Il se retrouve finalement dans la salle de bain, suivi par Avery. Noah rejette son inquiétude, attribuant son état à un empoisonnement alimentaire. Avery fait ensuite appel à son amie Carrie, une photographe qui aime capturer des moments spontanés, pour escorter Noah. Pendant ce temps, Carrie s'informe de l'état émotionnel de Noah. Il avoue son amour profond pour Avery et revient sur la nuit de leur première rencontre. Noah et Carrie rendent ensuite visite à l'ami de Noah, Max, où Noah continue le récit. Nous retournons au moment juste avant le baiser tant attendu, pour découvrir qu'Avery a offert à Noah une chaleureuse étreinte, exprimant sa joie d'avoir trouvé un bon ami dans la ville. Cependant, Noah était désolé d'avoir été relégué au rôle d'ami. Il avait espéré une autre opportunité, mais le destin en avait décidé autrement, car Avery avait rencontré Ethan dès le lendemain en faisant des courses pour des cookies croustillants, les mêmes que Noah avait dévorés entièrement. Il semble que l'appétit insatiable de Noah ait involontairement changé le cours des événements. Revenant au présent, Noah se débat avec la culpabilité, convaincu d'être responsable de tout. Carrie lui livre la dure vérité selon laquelle Avery n'a jamais nourri de sentiments romantiques pour lui et le voit seulement comme un ami. Carrie partant travailler le lendemain, Noah se rend à la même cabine photo où il était allé avec Avery cette nuit fatidique. Là, il fait un vœu pour avoir une deuxième chance avec elle. À sa grande surprise, lorsqu'il se réveille le lendemain matin, il découvre que tout le monde est déguisé et constate qu'il a effectivement voyagé dans le temps jusqu'au jour exact de sa première rencontre avec Avery. C'est la nuit qu'il espérait. Noah confie tout à son ami et repère Carrie en train de prendre des photos depuis une fenêtre. Il s'approche d'elle, intentionnant d'expliquer la situation, mais Carrie est alarmée et le prend pour un harceleur effrayant. Néanmoins, Noah se prépare avec enthousiasme pour la nuit à venir. Il assiste à la même fête et veille à croiser la route d'Avery, cette fois en évitant qu'elle ne renverse sa boisson et en la rattrapant quand elle trébuche. Il l'impressionne en énumérant tous leurs centres d'intérêt communs, la laissant surprise. Noah la fait croire qu'ils ont une connexion profonde, reproduisant parfaitement leur interaction précédente, y compris en la conduisant au même bar. Cependant, leur soirée prend un tournant lorsque Carrie informe Avery de sa rencontre antérieure avec Noah, le qualifiant de harceleur effrayant. Avery confronte Noah, qui tente de s'expliquer. Le témoignage de Carrie et la connaissance inhabituelle de la vie d'Avery par Noah suscitent la peur et la colère, et ils l'attaquent tous les deux. Le lendemain matin, Noah se réveille en pensant que tout cela n'était qu'un rêve dû à son ivresse. Il décide de présenter ses excuses à Avery, mais quand il se rend chez elle, Ethan ouvre la porte et Avery l'accuse d'être le harceleur d'il y a 3 ans. Ils agressent Noah, et il échappe de justesse, réalisant les conséquences de son voyage dans le temps. Désespéré de réparer les choses, Noah retourne à la cabine photo et souhaite revenir en arrière de 3 ans. Il se réveille dans le passé et cherche des conseils auprès de Max, qui lui suggère d'adopter une attitude de séducteur pour attirer Avery. Noah suit les conseils de Max, adoptant une attitude arrogante et impolie. Il se moque de la robe d'Avery à la fête, lui propose un verre en échange d'informations personnelles, et prétend savoir qu'elle est attirée par lui. Cela provoque la colère d'Avery, qui le pousse dans la piscine. Noah s'excuse, et alors qu'elle l'aide à sortir, il la tire de manière ludique dans la piscine également. Au milieu de leur taquinerie, ils partagent un baiser passionné, ce qui les conduit à passer la nuit ensemble dans un lit. Le lendemain matin, Noah se retrouve de retour en 2017, partageant son espace avec Avery. Une étreinte soudaine laisse Avery se questionner sur ses actions,
étant donné le caractère décontracté de leur liaison. Elle avoue chercher du réconfort dans la compagnie de Noah, ne cherchant qu'une rencontre éphémère. Le comportement de séducteur de Noah lors de ses aventures temporelles a façonné son image actuelle, conduisant à des interactions décontractées et non engageantes avec Avery. Observer une séance de jogging entre Avery et Ethan suscite la jalousie de Noah, le poussant à participer, ce qui se révèle rapidement épuisant. Alors qu'Avery progresse avec Ethan, Carrie reste aux côtés de Noah, à qui il se confie sur ses affections non réciproques pour Avery et son amour sincère pour elle. Carrie révèle le désir d'Avery pour la maturité et la stabilité chez un partenaire, incitant Noah à aspirer à une carrière stable. Une fois de plus, en voyageant dans le temps, Noah décroche un emploi réputé et retrouve Avery lors d'une fête d'Halloween cette même nuit. Adoptant une attitude de maturité et de sérieux, il exprime ses désirs de commitment à vie envers Avery. Il revisite le bar familier, où les gestes aisés de Noah révèlent son emploi précédent, et il informe Avery de ses aspirations actuelles pour une carrière stable. Revenant au présent, Noah se retrouve au milieu de l'opulence, se réveillant dans une résidence spacieuse, son physique montrant des changements subtils. Son succès lui apporte de la joie et une grande richesse. La révélation de son futur engagement avec Avery ajoute à son bonheur, bien que la présence de Carrie dans leur maison éveille ses soupçons. Avery le justifie comme une agréable compagnie pendant ses fréquentes absences professionnelles. Découvrir sa voiture de rêve et obtenir une promotion au travail augmente son contentement dans cette réalité nouvellement façonnée. Noé arrive à son bureau et engage une conversation avec un homme chinois dans sa langue maternelle, ayant ensuite un désaccord avec son ami Max, qui convoite la position de Noé au bureau. Sentant la pression monter, Noé aspire à une pause mais sa secrétaire l'informe que son emploi du temps est surchargé pour les 3 prochains mois et que toute absence pourrait lui coûter son poste. En arrivant finalement en retard à sa fête de fiançailles, Noé tente de reprendre une chanson qu'il a interprétée 3 ans plus tôt, mais sa prestation est imparfaite. Dans les toilettes, il rencontre Ethan dans un état d'ivresse, reflétant une situation observée plus tôt, bien que les rôles soient inversés, ce qui montre un changement poignant dans la dynamique. Noé ramène Ethan chez lui, où Ethan avoue sa honte et admet avoir fait sa demande en mariage à Avery le jour de ses fiançailles. Curieux, Noé s'enquiert de la réponse d'Avery, et Ethan révèle qu'elle a exprimé le souhait que les choses soient différentes. Noé commence à comprendre que le cœur d'Avery n'appartient peut-être pas vraiment à Ethan, et il rentre chez lui très tard cette nuit-là. Carrie, toujours éveillée, écoute Noé partager les événements de la soirée. Elle le rassure en mentionnant qu'Avery se soucie vraiment de lui et qu'elle est peu susceptible de le quitter un jour. Noé commence à réaliser qu'il pourrait ne pas être la bonne personne pour Avery. Déterminé à trouver le bonheur pour Avery et lui-même, Noé se lance dans un autre voyage dans le temps, cette fois en emmenant Ethan avec lui pour le mettre en relation avec Avery. Il les présente l'un à l'autre et engage une longue conversation avec Carrie. Ils découvrent une passion commune pour la musique et se lient autour de cette passion. Noé apprend que Carrie a joué un rôle clé dans l'organisation de nombreux moments mémorables qu'il a partagés avec Avery, de la musique au costume en passant par le baby-foot. Alors qu'ils passent du temps de qualité ensemble, Noé reconnaît que c'est Carrie qui partage vraiment ses intérêts et ses passions. Il en vient à la conclusion qu'ils sont faits l'un pour l'autre, avec leurs points communs et leur profonde connexion qui en font un couple idéal. Noé croit que poursuivre une relation avec Carrie est le bon chemin vers le bonheur pour eux deux. De retour dans le présent, Noé se réveille chez son ami Max. Il réalise bientôt qu'il n'a jamais eu d'autre rencontre avec Carrie après leur première rencontre. Animé par le désir de renouer leur lien, Noé cherche Carrie et s'approche d'elle. Il explique leur rencontre précédente il y a 3 ans et exprime sa conviction qu'ils ont beaucoup en commun. Cependant, Carrie réagit avec surprise et informe Noé qu'elle a actuellement un rendez-vous. À ce moment-là, Noé en arrive à une réalisation, il avait initialement passé du temps avec Carrie à cause de sa connexion avec Avery. Comprenant qu'il doit construire une véritable amitié avec Carrie au lieu de poursuivre une relation romantique, Noé accepte ce fait et prend du recul pour se concentrer sur le développement d'une véritable amitié avec elle. Accablé par l'absence de la cabine photo au bar et se sentant désespéré de ne pas pouvoir façonner sa vie comme il le souhaite, Noé se tourne vers l'alcool en excès. Alors qu'il est au bar, Avery arrive avec Ethan et aperçoit Noé. Il partage sa déception avec Avery, révélant que la cabine photo n'est plus là. À sa grande surprise, Avery lui annonce qu'elle a acheté la cabine photo elle-même parce qu'elle savait à quel point il l'aimait. Noah se précipite chez Avery, rempli d'espoir, et fait un autre vœu, le transportant 3 ans en arrière. Il recrée méticuleusement les événements de cette nuit-là, ce qui le conduit à son réveil le jour des fiançailles d'Avery. Lors de la fête de fiançailles,
il rencontre Carrie. Leur conversation coule naturellement, et Noah suggère qu'ils apprécient un peu de musique ensemble. En quittant la fête, Noah prend des photos de Carrie, reproduisant la manière dont elle capturait des moments aléatoires de lui. Cette connexion partagée marque un nouveau départ pour leur relation, alors qu'ils se lient autour de la musique et de la perspective de créer des souvenirs chéris ensemble. La série de photos capture Noah et Carrie partageant des moments de bonheur pur ensemble. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.